Le dispositif ADR Expert, c'est une initiative du Hospice Général qui s'inscrit vraiment au cœur de nos missions, dans une logique de compréhension, de transmission et bien sûr de collaboration. C'est un programme qui prend une expérience de vie et la transforme en une véritable compétence professionnelle, au service de tous. Voilà la question fondamentale qu'on se pose tous les jours sur le terrain. On donne des infos, on explique des procédures, mais comment être sûr que le message est non seulement entendu, mais vraiment intégré ? C'est justement pour combler cet écart que le programme ADR Expert existe. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va voir ça en 5 points. D'abord, le défi de départ. Ensuite, la réponse qu'apportent les experts. On verra leurs 3 piliers d'action, la double plus-value du programme et enfin, tout simplement, comment on collabore ensemble au quotidien. Commençons donc par le commencement. Le vrai défi, celui de tous les jours, c'est de s'assurer que l'information qu'on transmet devient une compréhension réelle, qui dure pour les personnes qu'on accompagne. Parce qu'à l'arrivée, la réalité, c'est souvent un flot d'informations. Forcément, on peut se retrouver à ne pas comprendre les rouages de l'institution, à mal interpréter un message et au final à se sentir complètement perdu, même si de notre côté, on a l'impression d'avoir tout bien expliqué. Et c'est justement pour répondre à ce décalage que le dispositif ADR Experts entre en jeu. C'est une approche humaine, très ciblée, qui vise à rendre notre système plus clair et finalement plus accessible. Alors, c'est quoi exactement le rôle d'un expert ? C'est un point vraiment crucial. L'expert, c'est avant tout un facilitateur. Attention, son rôle, ce n'est pas de remplacer un collaborateur ou un service. Non, sa mission, c'est de reformuler, de traduire un peu notre jargon institutionnel dans un langage simple, concret. Il oriente vers le bon interlocuteur et il clarifie tout ce qui peut rester flou. Ce témoignage, il résume tout. L'expert, il arrive avec une double connaissance. D'un côté, son vécu lui donne une compréhension fine de la réalité des personnes. De l'autre, grâce au programme, il acquiert la connaissance de notre cadre professionnel. Le dispositif permet de lier les deux, de rendre ses compétences visibles et, surtout, de les structurer. Bon, mais concrètement, comment ça marche ? L'intervention des experts, elle s'organise autour de 3 grands piliers d'action. Ils sont tous liés et se déploient au quotidien, sur le terrain. Ces 3 axes, les voici. D'abord, le primo, pour l'accompagnement au premier contact. Ensuite, le PVS, pour la présence et le soutien sur site. Et enfin, l'information continue. Regardons ça de plus près. Le premier pilier, primo, c'est l'accueil, une phase souvent intense avec beaucoup d'infos d'un coup. Là, l'expert va intervenir pour tout simplement reformuler calmement les messages clés, expliquer le sens derrière les règles et surtout, il va prendre le temps de vérifier que tout est bien compris. Ça permet de rassurer et de poser de bonnes bases dès le départ. Cette phrase « on m'a déjà expliqué, mais je n'ai pas compris », on l'a tous entendu un jour ou l'autre. C'est exactement là que l'expert fait la différence. Il ne va pas juste répéter, il va reprendre l'explication différemment, avec des mots plus simples, des exemples de tous les jours, pour qu'on passe du stade « j'ai entendu » au stade « j'ai compris ». Deuxième pilier, le PVS, présence et soutien sur site. L'idée derrière, elle est assez simple. Sur le terrain, bien souvent, une tension ou une frustration, ça ne vient pas d'un refus, mais d'une simple incompréhension d'une règle. La présence calme de l'expert bien identifié permet d'intervenir en amont, d'apaiser les choses et de réorienter. Et l'impact, il est très concret. On passe d'une situation de frustration où le ton monte à un dialogue où la tension retombe. Le résultat est double. La personne se sent écoutée et l'équipe du service, elle, est soulagée. Ça lui permet de se reconcentrer sur son cœur de métier. Et enfin, le troisième pilier, l'information continue. On le sait, une information qu'on donne une seule fois, elle est fragile. Elle s'oublie, elle se déforme. Le rôle de l'expert ici, c'est de répéter, de rappeler les messages importants au fil du temps et aussi de corriger les malentendus qui peuvent circuler. Ça évite la propagation de bruits de couloir. Parlons maintenant de la plus-value de tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle est double. Le programme est gagnant à la fois pour l'institution et pour la personne qui devient expert. D'un côté, pour l'institution, c'est clair, les messages passent mieux, les équipes gagnent un temps précieux et les situations potentiellement tendues sont désamorcées bien plus tôt. De l'autre côté, pour l'expert, c'est un vrai tremplin. C'est une première expérience de travail reconnue, ici, en Suisse, c'est le développement de compétences solides et c'est une aide pour y voir plus clair dans son propre projet professionnel. Ce témoignage le dit bien, le programme transforme une expérience de vie en compétences professionnelles bien réelles. L'expert apprend la posture, le cadre, la communication, le travail d'équipe. En fait, son expérience devient structurée. Et cette structuration, elle mène à une clarification. Le mot boussole est parfait. Le programme aide vraiment la personne à prendre conscience de ce qu'elle sait faire, à apprendre à le valoriser et à trouver sa direction. C'est un puissant levier d'intégration. On termine avec une question très pratique. Au quotidien, comment on collabore efficacement avec un expert ? Parce que le succès du dispositif, il repose entièrement sur une bonne complémentarité avec les équipes.
En fait, les clés sont assez simples. La première, c'est de bien clarifier ensemble l'objectif du message à faire passer. Et la deuxième, c'est vraiment de penser en termes de complémentarité. Chaque professionnel a son rôle et l'expert vient en soutien pour que la communication soit la plus fluide possible. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'expert est un facilitateur. Il ne faut surtout pas le voir comme un intermédiaire de plus qui viendrait alourdir le processus. C'est tout le contraire. Son rôle est de fluidifier les échanges pour tout le monde. Pour résumer, si on devait définir l'ADN du programme ADR Experts, on pourrait utiliser 4 mots. De l'humain, bien sûr, parce que tout part de là. Du terrain, parce que c'est du concret, du quotidien. De la transmission, parce qu'il s'agit de faire circuler le savoir. Et enfin, de la transformation, pour tous les acteurs impliqués. C'est un passage, un moment structurant dans un parcours. Et très souvent, c'est bien plus que ça. C'est un véritable déclic qui ouvre la porte sur une nouvelle étape à la fois professionnelle et personnelle.